Les listes déroulantes en cascade, tout le monde les utilise, mais très peu savent vraiment comment elles fonctionnent. Dans cette vidéo, je t'explique la méthode fiable compatible avec toutes les versions d'Excel. Ici, j'ai trois tableaux. Le premier tableau correspond aux catégories de produits: informatique, téléphonie, audio. Le deuxième tableau contient des sous-catégories organisées par catégorie de produits par colonne. Donc ici, on voit informatique, ordinateur, stockage. Téléphonique correspond au smartphone, accessoires, objets connectés, et audio, casque, enceinte, microphone, etc. Et pour le troisième tableau, on a les produits par sous-catégorie. On a donc trois niveaux: catégories, les sous-catégories et les produits. Je commence par sélectionner mes premières données que je vais convertir en tableau. Je tape CTRL L ou CTRL T si je suis sur Mac. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Je vérifie que mon tableau comporte des en-têtes est bien coché et je fais OK. Ici, je vais nommer mon tableau. En revanche, les deux autres plages de données ne seront pas converties en tableau Excel. On va les laisser sous forme de plages de données parce que la liste déroulante en cascade qu'on va créer nécessite de travailler avec des plages nommées et non avec des tableaux structurés. Donc, je vais nommer ma première plage de données. Donc, je sélectionne uniquement la colonne contenant mes catégories. Je vais dans l'onglet Formule, définir un nom. Et ici, je définis un nom. Donc là, je mets catégorie. Et je clique sur OK. Pour les deux autres plages, je sélectionne tout mon tableau, donc en faisant CTRL A ou commande A si on est sur Mac. Je vais dans Formule. Et ici, au lieu de cliquer sur définir un nom, je clique sur créer à partir de la sélection. Je décoche colonne de gauche et je laisse ligne du haut. Je fais OK. Et ici, quand on va dans le gestionnaire des noms, on voit que Excel a repris toutes les lignes avec les sous-catégories. On fait de même avec le troisième tableau, créé à partir de la sélection. Je décoche colonne de gauche et je clique sur OK. Je vérifie si ça a bien été mis. Effectivement, on a toutes les informations. Je vais nommer cette feuille paramètres. Et la deuxième feuille, je vais mettre chiffre d'affaires produit. Donc c'est là qu'il y aura nos listes déroulantes. Donc je sélectionne la cellule dans laquelle je vais mettre ma première liste déroulante. Donc c'est la cellule B2 qui correspond aux catégories. Donc je vais mettre tous ces éléments en liste déroulante. Je sélectionne ma cellule, je vais dans Données, validation des données, autoriser liste, égale catégorie. OK. Donc là, ça fonctionne. Ici, j'ai ma première liste déroulante. Pour la sous-catégorie, je sélectionne la cellule C2. Je retourne dans Données, validation des données. J'autorise une liste. Je fais égal indirect. On n'oublie pas de mettre la parenthèse. Je sélectionne la cellule B2. Excel ajoute automatiquement des dollars qui créent une référence absolue. Mais ici, on ne veut pas une référence absolue. Donc, je la supprime en appuyant sur F4 ou FN F4 selon les claviers. Je ferme la parenthèse et je clique sur OK. Excel affiche un message d'alerte indiquant que la source peut être erronée, c'est normal, donc je clique sur oui. Et là, ici, j'ai mes sous-catégories. Et pour finir, je refais la même chose pour les produits. Donc, je vais dans Données, validation de données, j'autorise une liste, égale indirect, il ne faut pas oublier la parenthèse, et je sélectionne cette fois-ci C2.
Encore une fois, j'ai les dollars qui s'affichent, donc je fais F4 pour retirer les dollars. D'ailleurs, si les notions de référence relative et absolue ne sont pas encore claires pour vous, je les explique en détail dans mon e-book. Donc pour continuer, on ferme la parenthèse et OK. Pareil, un message d'alerte s'affiche, c'est OK, donc oui. Donc ce que je peux faire également, c'est ajouter quelques lignes en plus. Donc ici, on va voir que ma liste déroulante a été ajoutée. Concrètement, si j'ai une boutique d'informatique, si j'ai envie de recenser les ventes quotidiennement, je marque la date du jour, 8 janvier. Ici, je mets téléphonie. Ma sous-catégorie, on va avoir uniquement les sous-catégories qui sont liées à la catégorie téléphonie, par exemple forfait. La troisième liste déroulante proposera uniquement les produits rattachés à la sous-catégorie forfait. Et par exemple, ici, je peux mettre, allez, 234, un chiffre complètement au hasard. Et continuer. Et mettre par exemple là, mais la catégorie informatique. Donc j'aurai uniquement des propositions liées à cette catégorie. Par exemple, ordinateur. Et mes produits liés à la catégorie ordinateur. Par exemple, PC portable. Ici, on va dire qu'on a fait 1000. C'est pas beaucoup pour cette catégorie, hein. Et ensuite, pour faire toutes les catégories de produits, audio, sous-catégorie, on a uniquement les sous-catégories liées à la catégorie audio et les produits également. Et pour finir, j'aimerais aussi attirer votre attention sur la création des noms définis. Les titres utilisés pour définir ces noms ne doivent contenir ni espaces ni caractères spéciaux. Par exemple, pour objet connecté, j'ai utilisé le tiré du bas à la place du tiré du 6, qui n'est pas accepté par Excel. Donc si vous rencontrez des problèmes avec vos listes déroulantes, pensez toujours à vérifier les titres servant à définir les noms. Si ça t'a plu, télécharge gratuitement les 3 premiers chapitres de mon e-book Excel, le lien est dans ma bio. Abonne-toi et commence dès aujourd'hui.